qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous trouvons la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 14. Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 14. Et je fais la lecture. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Parole du Seigneur. Des raisons valables pour ne craindre absolument rien. Des raisons valables pour ne craindre absolument rien. Dans ce passage, le texte que nous venons de lire, sous l'inspiration de la grâce de Dieu, nous allons mettre l'accent sur le verset 10. Nous allons mettre l'emphase sur le verbe craindre. Ésaïe 41, verset 10 est l'un des merveilleux versets du livre. En effet, c'est l'un des versets très délicieux de la Bible, mémorisé par beaucoup de croyants. Ce verset apporte la joie et l'allégresse aux âmes attristées. Il apporte la consolation, le réconfort, le soulagement, l'encouragement à ceux qui sont découragés. C'est un verset énergisant, évidemment, qui donne la force. Un verset qui assure la protection. En effet, à travers les âges et les temps anciens, ce verset a été une source intarissable de bénédiction pour tous les croyants. Crainte, sentiment par lequel on craint quelqu'un ou quelque chose. Crainte, c'est quand on a peur, quand on est anxieux, inquiet, effrayé. Le verbe en hébreu, c'est yairi, qui veut donc dire craindre, avoir peur, effrayer, angoisser, s'inquiéter. Dieu a dit, ne crains rien. Dans l'original, ne crains pas maintenant. Et le temps du verbe a aussi une perspective eschatologique ou une perspective future. Ce qui veut donc dire, pas craindre rien jodia, pas craindre rien aussi dans les jours à venir. Maintenant, on peut se demander pourquoi. Pourquoi nous ne devons craindre absolument rien. Les raisons sont très explicites dans le texte.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Première raison, aucune crainte, parce que Dieu est avec nous. Jésus nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus lui-même est avec nous, parmi nous, justement pour nous bénir. Si vous avez la crainte dans votre cœur, Jésus vous dit, écoutez bien ça, la paix soit avec vous. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jean 20, versets 19 à 21. Si vous avez la crainte dans votre cœur, Jésus vous dit maintenant même, la paix soit avec vous. Pourquoi les portes étaient-elles fermées? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Il y en a qui vivent dans la crainte. Une crainte morbide, c'est-à-dire une crainte qui peut produire de graves maladies. Jésus ne veut pas que cela nous arrive. Jésus veut effacer toutes les craintes dans notre cœur pour les remplacer par sa douce et parfaite paix. 2 fois dans le texte, Jésus dit aux disciples, la paix soit avec vous. Il est écrit, Christ est notre paix. Jésus est votre paix. Ce n'est pas Pasteur Lionel qui le dit, c'est la Bible. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Paix, quel que soit le problème, quelle que soit la nuit ou le souci que vous avez. Deuxième raison, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Aucune crainte, parce que le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu. Le texte le dit, je suis, l'Éternel le dit, je suis ton Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, si c'est lui qui est ton Dieu, mon ami, tu ne dois avoir aucune crainte, parce que l'un de ses noms, comme vous le savez, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Troisième raison, je te soutiens de ma droite triomphante, victorieuse. Aucune crainte, parce que l'Éternel est le grand vainqueur, le grand triomphateur, le puissant vainqueur. Il nous soutient par sa droite triomphante. D'autres traductions disent, je te soutiens de ma droite triomphante, de ma droite victorieuse. Quatrième raison, aucune crainte, parce que Christ est le rocher des siècles. Christ est le rocher invincible. Cinquième raison, aucune crainte, parce que Dieu est notre aide. L'homme ne peut nous faire rien. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, verset 6. L'homme ne peut nous faire rien sans la permission de Dieu. Sixième raison, aucune crainte, parce que Dieu est pour nous. Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, versets 1 à 3.
Septième raison, aucune crainte, parce que notre Dieu est le Dieu de toute grâce. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Puisqu'il est un Dieu gracieux, il peut nous faire grâce. Huitième raison, ne crains rien, car Dieu t'aime comme la prunelle de ses yeux. C'est un langage anthropomorphique, car Dieu est esprit. Dieu nous protège comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes très chers, très précieux aux yeux de Dieu. Il nous aime, Dieu. Il nous aime comme il a aimé son Fils Jésus. Et Jésus nous dit, ne crains rien, je t'aime. Vous connaissez le cantique. Les dangers à court, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, mais plus près, c'est Jésus. Qui, dans le voyage, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Ne crains rien. Courage. Jésus est toujours avec toi. Neuvième raison, aucune crainte, car celui qui est en nous est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Et donc, tu peux investir toute ta confiance en Dieu. Tu peux placer toute ta foi sans réserve, sans restriction en Jésus. Ne crains rien. L'Éternel, Dieu, a déjà prononcé cette douce parole à certains serviteurs. L'Éternel a déjà prononcé cette douce parole à certains serviteurs. À titre d'exemple, à Josué, ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1er, verset 9. À Jérémie, et 3. Saint terrain, élève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Écoutez bien, ne sois point effrayé de Jérémie 1er, verset 17. Nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau que sa main conduit. Vrai ou faux? Vrai. Nous sommes le troupeau de Dieu, le troupeau que sa main conduit. Eh bien, si nous sommes réellement le peuple de Dieu, le troupeau que sa main conduit, nous ne devons avoir aucune crainte. Jésus a dit, ne crains point, petit troupeau, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aucune crainte, car notre Père céleste a jugé bon de nous donner le royaume. Ne crains point. Il est important de souligner que l'Éternel a insisté sur le fait de n'avoir aucune crainte. Il a martelé cette note 3 fois. Cela se dit dans le passage, verset 10, verset 13, verset 14. Cette insistance est essentielle et vitale parce que Dieu sait que nous avons naturellement la peur. Une peur bleue, une frayeur, la crainte devant un danger nuisible et effrayant qui nous menace, ou devant un adversaire plus fort que nous. Dieu nous dit aujourd'hui même, sois tranquille, ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Ésaïe 7, verset 4. Dieu insiste aussi sur le fait qu'il va venir nous secourir. 3 fois, il répète cela. Verset 10, je viens à ton secours.
Verset 13, idem, les mêmes mots. Verset 14, je viens à ton secours. Dieu, notre Dieu, vient. Ou il viendra lui-même nous secourir. Il viendra lui-même nous protéger. Ainsi donc, aucune raison d'avoir crainte, d'avoir une peur. Sûr et certain, l'Éternel Dieu lui-même viendra à notre secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je viens à ton secours. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Du rocher de Jacob, toute lèvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Toi, mon ami, qui est angoissé, sois assuré que Dieu est ton libérateur. Un jour ou l'autre, il va venir te libérer. Un jour ou l'autre, il va venir te délivrer. Si ce n'est pas aujourd'hui même. L'Éternel te dit, sois sans alarme et sans frayeur. Moi-même, l'Éternel, je viens à ton secours. Dieu avait secouru le peuple d'Israël dans le désert, dans le passé, parce que ce peuple se confiait en lui. Dieu t'avait secouru dans le passé, par le passé. Il avait fait pour toi des miracles extraordinaires. Oui, encore aujourd'hui, Dieu peut en faire des miracles extraordinaires. Dieu peut en faire encore aujourd'hui même des miracles extraordinaires pour toi, mon ami. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, tu peux lui faire confiance pour te secourir. Capitaine secours, Jésus est le capitaine secours. Capitaine avec un C majuscule. Capitaine secours. Dieu reste, ou Jésus reste et demeure compatissant. Aujourd'hui encore, tu peux compter sur sa grande compassion. Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et donc, soyons sans crainte. Car Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et l'apôtre Paul dit Amen. Il est notre Dieu. Il est Yahweh, Jireh. L'Éternel pourvoira. Je réitère, sois sans alarme et sans frayeur. Dieu prendra soin de toi tous les jours, et ce, jusqu'à la fin. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il s'agit de la main de l'Éternel. Cette main s'étend pour soutenir ceux qui se confient en lui. La droite triomphante de Dieu est un puissant point d'appui. Je reprends, c'est important. La droite triomphante de Dieu est un puissant point d'appui. N'est-ce pas le grand Archimède, le grand savant grec Archimède, qui a pu dire donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre. Notre point d'appui est notre Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la
détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Notre point d'appui, c'est Jésus, le Nazaréen. Notre point d'appui, c'est Jésus, excusez. Notre point d'appui, c'est Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Je vous encourage à vous appuyer sur Jésus et sur lui seul. Le point d'appui par excellence. Le point d'appui par excellence. Je te soutiens de ma droite triomphante. Les démons ne peuvent pas renverser l'homme que Dieu soutient. Les bras de Dieu nous soutiennent. Les bacas, les loups-garous ne peuvent pas renverser l'homme ou la femme que Dieu soutient par sa main. Les féticheurs ne peuvent pas renverser l'homme ou la femme que Dieu soutient. Jésus nous a donné l'autorisation de chasser les démons en son nom. Un astronaute américain a dit: le jour le plus merveilleux sur la Terre, c'est l'heure, ou bien c'est le jour où les Américains ont déposé leurs pieds sur la terre. Billy Graham de répondre: non, mon ami, le jour le plus merveilleux sur la terre, c'est quand Jésus, l'homme Dieu, a déposé ses pieds sur la terre. Jésus, en déposant ses pieds sur la terre, apporte la joie, la paix, la guérison, la réconciliation, l'espoir, etc. Ne crains point, car Jésus apporte une solution à tous les problèmes sentimentaux, spirituels et matériels. Par la grâce de Dieu, nous étions là, à cette place où Jésus était né. Et là, on a construit une cathédrale qu'on appelle cathédrale de la Nativité. Jésus a vraiment déposé ses pieds sur la terre. Est-ce que tu es ferme dans le Seigneur? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne crains point. Crois seulement. Devant le tombeau de Lazare, Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe lui dit: Seigneur, il sent déjà. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, devant la situation financière précaire que tu te trouves présentement, ne crains point. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, devant la situation précaire, X, Y, Z, problème, je ne sais pas, que tu te trouves présentement, ne crains point. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, la galerie des héros de la foi. Il est écrit: c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé. Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Verset 27. Moïse n'avait pas peur, aucune crainte de la colère du roi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Et à l'instar de Moïse, j'aimerais que vous vous montiez ferme, jump, comme voyant
avec les yeux de la foi, celui qui est invisible, sans frayeur, sans peur, sans angoisse, sans crainte de l'avenir. Pourquoi? Parce que l'Éternel, votre Dieu, sera toujours et toujours là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.